Prolongation de l'amnistie, nouveau visa touristique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité datée du 29 septembre 2020. Alors on l'attendait impatiemment, elle a traîné, elle a tardé à venir. La dernière amnistie se terminait le 26 septembre dernier et puis là on vient d'apprendre donc ce 28 et 29 septembre par une annonce un peu plus officielle que l'amnistie était prolongée. C'est vrai que ça a été un peu le chaos au niveau des immigrations, tout le monde s'est précipité. On estime qu'il y a à peu près encore actuellement 150 000 personnes qui sont sans visa, donc qui sont bloqués en Thaïlande, du moins qui ne désirent pas rentrer dans leur pays d'origine, et les autorités ont dit qu'ils prenaient effectivement en compte le fait que le Covid était en train de redémarrer, qu'il y avait une seconde vague dans pas mal de pays, qu'il n'y avait pas suffisamment de vols. Vous imaginez à rapatrier 150 000 personnes dans des délais relativement courts, avec le peu de vols qu'il y a, et le Covid qui continue à reprendre de l'ampleur dans certaines régions. Donc voilà, les autorités disent il n'y a pas de problème et on prolonge donc l'amnistie jusqu'au 31 octobre. Attention, quand ils disent de prolonger l'amnistie, ils disent bien aussi en sous-main pour donner le temps aux personnes qui sont toujours bloquées de se mettre en ordre de visa ou de trouver des solutions. Alors des solutions, il y en a et elles sont même couplées avec une seconde bonne nouvelle par rapport à l'amnistie. Vous savez que lorsqu'ils ont fait l'amnistie, ils ont dit voilà, en fin d'amnistie, vous venez avec un papier de votre ambassade stipulant que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que il y a trop de Covid actuellement, vous craignez pour votre santé, ou bien qu'il n'y a pas de vol à destination de votre pays ou pas suffisamment de vols, ou encore d'autres raisons ou raisons médicales. Donc voilà, avec un document de votre ambassade, vous pouvez à ce moment-là présenter ça à l'immigration à la fin de l'amnistie et avant vous pouviez recevoir 30 jours supplémentaires. Là, ils ont aussi fait des modifications. Ils ont dit que dorénavant, les extensions seraient de 60 jours. Donc les gens qui iront jusqu'au 31 octobre, s'ils ont un papier de leur ambassade, pourront avoir une extension de l'amnistie qui ira donc jusqu'au 31 décembre. Donc l'occasion de passer les fêtes de Noël et de Nouvel An sous les tropiques. Le problème qui se pose aussi, et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir un coup de gueule, il y a pas mal d'ambassades anglophones qui donnent le certificat, l'attestation nécessaire pour obtenir une extension. Et apparemment, au niveau des ambassades francophones, c'est un refus systématique. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple l'ambassade de France, je crois l'ambassade de Belgique aussi, pourquoi on ne donne pas ces fameuses attestations. Parce qu'actuellement, c'est vrai que le Covid se développe, il suffit de regarder l'actualité en Europe pour voir que ils ne sont pas encore sortis d'affaires, donc on comprend que des personnes plus âgées qui sont, et je connais régulièrement des cas, des personnes dans ce cas-là, qui ont un certain âge et qui ne veulent pas mettre leur santé en danger en rentrant dans un pays où les gestes barrières ne sont pas systématiquement respectés et où le Covid reprend de l'ampleur. L'autre actualité, c'est en fait l'officialisation du nouveau visa touristique, le spécial Tourist Visa qui est appliqué. Et ils attendent d'ailleurs les premières rentrées, les premiers touristes devraient arriver le 8 octobre, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est le 8 octobre. Donc 8 octobre, il y aurait les 150 premières personnes bénéficiant de ce visa touristique pourraient arriver en Thaïlande. Alors il faut passer par un lien, je vous mets le lien dans la description, il y a un lien, une agence que je ne connaissais pas, qui existe depuis quelques années, qui s'occupe apparemment, c'est eux qui ont l'exclusivité pour s'occuper de récupérer les papiers, de faire les démarches pour l'obtention de ce nouveau visa touristique qui, je vous rappelle, est valable 90 jours et peut recevoir 2 extensions de 90 jours, donc un total de 9 mois pour les gens qui veulent aller jusqu'au bout de ce visa. Alors je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont posé la question, voilà, où doit-on se renseigner pour obtenir ce visa? Donc je vous mets le lien, mais enfin bon, les personnes d'Europe, ne soyez pas trop optimistes non plus, parce que n'oubliez pas par exemple que la France, on va y revenir tout de suite sur le sujet des retraités qui sont bloqués toujours en France. La France par exemple est sur liste rouge et pas mal, de toute façon quasiment tous les pays européens ne peuvent pas rentrer actuellement en Thaïlande. D'ailleurs, les 150 personnes qui vont arriver avec le premier visa touristique, le nouveau visa touristique, sont des personnes qui arrivent de Chine, du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, de Tokyo. Enfin, c'est plusieurs pays, mais c'est que des pays asiatiques et surtout de régions qui ont déjà réussi à contenir le Covid depuis au minimum 30 jours.
Alors le gouvernement a également annoncé qu'ils élargissaient les capacités d'accueil par rapport aux personnes qui peuvent rentrer. Ils élargissaient un petit peu. Vous savez que c'était réservé, par exemple, les visas élites, les visas business avec permis de travail. Enfin, voilà, ces catégories de gens pouvaient faire des demandes pour rentrer en Thaïlande. Maintenant, ils l'ont prolongé avec des sportifs. Oui, donc je sais qu'il y a certains sportifs pour des compétitions officielles qui pourraient obtenir une autorisation de venir en Thaïlande. Entre autres, je crois qu'il y a un tournoi international de badminton au mois de janvier. C'est peut-être pour ça qu'ils ouvrent la porte aux sportifs de haut niveau. Ils ouvrent également la porte aux personnes qui ont des visas business, mais qui n'auraient pas de permis de travail, mais qui auraient un visa business, à condition que ces personnes prouvent qu'ils ont au moins 500 000 bahts sur un compte en banque depuis au moins 6 mois. Alors je regardais justement par rapport au visa retraité en me disant maintenant qu'ils autorisent de plus de personnes à rentrer en Thaïlande, est-ce que les visas retraités peuvent enfin venir? Donc j'ai été sur le site de l'ambassade de France et là j'ai vu qu'il y avait une mise à jour datant du 27 septembre, donc il y a 2 jours, une mise à jour par rapport à des compagnies aériennes qui peuvent faire des vols, ils appellent ça des vols semi-commerciaux. Donc voilà, ces vols semi-commerciaux permettent de revenir en Thaïlande. Alors je vais vous lire la liste parce que je ne l'ai pas de mémoire. Alors c'est 6 compagnies aériennes qui sont autorisées pour des vols semi-commerciaux. Il y a la Thai Airways, Emirates, Etihad, Eva, Qatar et Singapore Airlines. Voilà, ces 6 compagnies sont autorisées à faire des vols semi-commerciaux pour permettre à plus de gens de rentrer. Donc j'ai continué à chercher un petit peu par rapport aux catégories de personnes pouvant rentrer en Thaïlande et en bas de la page, je vous mettrai le lien du site de l'ambassade de France où il est spécifié ce genre d'informations. En bas de la page, il est bien marqué que les personnes ayant un visa retraité, donc de plus de 50 ans, n'ont pas le droit actuellement de rentrer en Thaïlande. Je parle pour l'ambassade de France parce qu'il y a quelques jours, non, c'est ce matin, j'ai reçu une copie d'écran, une personne sympathique sur Facebook qui m'a dit attention, apparemment via l'ambassade de Suisse, les retours des personnes qui ont des visas OA et OX, donc les visas retraités d'1 an et les visas retraités de 10 ans, avec ces visas-là, ont le droit de rentrer en Thaïlande depuis la Suisse. Donc, est-ce que la Suisse n'est pas sur liste rouge et que la France, elle, est sur liste rouge? Oui, ça on le sait de toute façon. Donc sans doute que je vous donne des informations en disant que le visa retraité ne peut pas revenir en Thaïlande actuellement, mais vérifiez quand même auprès de votre ambassade dès lors que vous ne faites pas partie, vous n'habitez pas, vous n'êtes pas résident français. Peut-être que certaines ambassades, certains pays ont le droit, eux, de faire rentrer leurs retraités vers la Thaïlande. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis bye bye, à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mékong.